Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Aujourd'hui, Julie et moi, on a décidé de faire un épisode sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. On voudrait parler des adolescents et des jeunes adultes. Qu'est-ce qu'ils deviennent après des apprentissages en famille, plus particulièrement du homeschooling ou des apprentissages bienveillants. Puis pour parler de ce sujet-là, on reçoit deux super mamans. Moi, c'est deux femmes qui m'ont inspirée à aller vers le homeschooling. Ça fait déjà des années, là, je pense que ça fait 10-12 ans au moins. Donc, on reçoit Geneviève Labonté et Caroline Mérand. Bonjour! Donc, la première question que j'aurais pour vous, là, on pourrait commencer par Caroline. On va y aller en ordre alphabétique. Si vous voulez, juste nous donner une petite présentation de votre famille, combien vous avez d'enfants qui vont à l'école, ceux qui ont fini, ceux qui n'ont pas fini, juste de base, là, qu'on connaisse. Où est-ce que vous en êtes là, par rapport à l'école maison? Donc, moi, en ce moment, j'ai deux enfants. J'ai une grande fille qui a 17 ou 18 ans. Elle a terminé son secondaire. Elle a terminé son secondaire à l'école. Elle a fait son 4-5 à l'école. Puis c'était vraiment social. Là. C'était une quête sociale. Puis le diplôme s'est trouvé à être une conséquence de cette quête sociale-là, genre. Puis j'ai mon garçon qui j'appelle mon vampire, là, parce que plus de nuit que de jour. Quand tu dis ça! Puis, donc, il fait son secondaire 4 à la maison, puis on fait vraiment le secondaire 4 dans un but de sanction des études, c'est-à-dire d'obtenir son diplôme. Il est allé à l'école une seule année en secondaire 2, puis ça a été un test, il voulait voir c'était quoi, puis il n'a pas aimé le diplôme, il est revenu. Puis, c'est ça. Donc, ça va être intéressant, ça, de parler de ça, de ce saut-là qu'il a fait à l'école, qu'il a confirmé, tu sais, comment c'était, toi, autour de ce moment-là, où est-ce qu'il dit, genre, ben, je vais aller à l'école? Comme... On en parle là? Ouais, dis-le donc. Oui. Dans le fond, c'est ça. Ma grande était toute seule à la maison. Quand elle était en secondaire 3, après son secondaire 3, là, toutes ses amies étaient rendues à l'école. Fait que là, on lui a dit, tu sais, je sais que tu veux pas aller à l'école, mais t'es une bête sociale à fond. Fait que, essaie, va essayer. Fait que là, elle a trouvé un sport études, elle a dit, en danse, j'aimerais ça. Puis là, elle est allée. Fait que là, lui, il a regardé ça, il a dit, ben, moi aussi, j'aime ça, la danse. Moi aussi, je vais aller faire un sport études en danse. Ah, mon Dieu, mais j'ai tellement pleuré. Je me suis fait abandonner par mes enfants. Oh. Fait que là, il a fait son année, lui, il est en secondaire 2. Puis c'est pas quelqu'un de super social. C'est pas qu'il s'entend pas bien avec les autres. C'est juste une personne qui a un ou deux amis puis qui est heureux avec ça, puis qui aime ça jouer à des jeux vidéo dans le sous-sol, etc. Vous voyez la personnalité, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que lui, au bout d'un an, là, les aspects négatifs de l'école, les aspects négatifs d'un club sportif aussi, ça fait souvent les manchettes qu'il y a des climats plus ou moins sains dans les clubs sportifs. Ça a comme eu raison de tout ce qui aurait pu être positif face à l'école. Fait qu'il a terminé son année, puis ça a fait comme c'est assez. Puis c'est ça. Il a passé son année à faire comme non, c'est quelque chose qu'on a parlé tout à l'heure, là, que nos enfants, ils vont pas à l'école, ils se comparent pas. Puis là, ils arrivent un peu plus vieux, puis ils ont l'impression d'être en retard. Puis que là, finalement, quand ils se comparent, ça fait comme je suis vraiment pas si en retard que ça, finalement. Fait que quand il s'est rendu compte que ses coéquipiers de secondaire 2 ne savaient pas c'était qui Cléopâtre, ça a fait comme je sais pas si je vais vraiment apprendre quelque chose aussi, moi, là. L'école ne répond pas à mes besoins d'apprentissage. C'est ça. Finalement, il n'y a peut-être pas tant d'avantages que ça aussi. Ouais, j'adore. Geneviève! Salut! Ben moi, j'ai mon grand qui a 25 ans présentement, qui lui était unschooler. Il a fait sa maternelle à l'école et c'est à partir de là qu'on a complètement décroché du système scolaire plus.
Donc, lui a été unschooler, puis là, aujourd'hui, il travaille en informatique à son compte. Puis, lui, il a eu ce parcours-là. Mon second a choisi de rentrer au secondaire, en secondaire 1, par choix. Et pour lui, c'était no-brainer. Il a fait son secondaire, il a fait du cégep, il a fait des DEP, puis là, il a commencé l'université cette année. Puis, il adore ça. Lui, c'est son style. Il y en a qui aiment ça. C'est ça. Ouais. Mon troisième, lui, a été un schooler depuis qu'il est né, si on veut. Là, il est rendu à 21 ans et il travaille comme testeur de jeux vidéo. Ouais. Par choix, par plaisir. Il adore ça. Puis, il me reste les deux petits à l'école à la maison qui sont de 15 ans et 12 ans. Là. On voit pas, ils n'ont pas l'intention d'aller à l'école pour l'instant. On ne sait jamais, ça change d'année des fois. Mais pour l'instant, ils sont à la maison et sont heureux. Yes. Si jamais ils t'annoncent les deux ensemble qu'ils veulent rentrer à l'école et que tu as besoin de pleurer, là, non, ça va prendre plus qu'un café, je pense. Surtout s'ils me l'annoncent ensemble. Oh my God. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est pour notre attachement puis les relations qu'on a créées avec nos enfants cet effet-là, hein, on a un deuil à faire, on sent qu'on perd quelque chose au quotidien. Mais si on n'avait pas eu toutes ces belles relations-là avec nos enfants, c'est ça serait très différent. Hein. Fait que moi, je vois ça super positif d'avoir cette étape-là bon, mon deuxième rentre à l'école, là, je suis toute seule à la maison, puis comme c'est plate, puis c'est vrai que c'est plate, mais bon. Et la société nous conditionne à se séparer de nos enfants, à se séparer vraiment très jeunes les enfants, les personnes âgées dans les centres d'accueil. C'est comme s'ils veulent nous habituer. T'sais. Vraiment beaucoup, oui. Mon fils, il a 21 ans, il avait une entrevue un matin au coin de la rue, ici à 5 minutes, puis j'étais stressée. J'étais là, oh my God, qu'est-ce que je vais faire, mais qu'il s'en aille, en appartement. Alors ça, je ne vais pas y penser, là. Non, c'est ça. Moi, j'y pense de plus en plus avec mon gars qui nous a annoncé qu'il part aux États-Unis le 22 avril prochain et pour un an, il n'a pas le droit de revenir au Canada. Alors là, c'est immense! Oui, des petits bouts là, de par ici, par là, de braillage intense, mais bon. Tu vas pouvoir aller le voir, par exemple. Oui. Hey, une chance, hein, t'imagines? Une chance! Hey, mais là, j'aurais le goût on voulait que vous racontiez un peu comment ça a commencé. Vous en avez parlé un petit peu, mais comment ça a commencé l'école maison / unschooling? C'était tout en même temps? C'était comme comment c'est arrivé dans votre vie? Là? Parce que les gens aiment vraiment ça, savoir comment ça a commencé, toute cette aventure-là. Dans mon cas, l'école maison, j'ai loué un livre à la bibliothèque à un moment donné. Mon Dieu, c'était-tu parentage autrement? Je l'ai en quelque part, en plus, en arrière. Il y avait quelqu'un qui portait un bébé sur le dessus, tu sais. Aujourd'hui, ça a l'air comme bien évident, tu sais, du portage, c'est comme, ils vendent des porte-bébés au Walmart, là, tu sais, c'est comme partout. Mais, tu sais, on recule, là, comme quasiment 20 ans, c'était pas exactement pareil. Fait que je fais comme, c'est intéressant, tu sais. Mais j'aime ça au bout, le portage, j'ai checké ça. Puis il parlait d'école maison dedans. Puis là, ça a parti l'idée, jamais quitté. Mais qui n'ont jamais été à l'école, ils n'ont jamais au début, là. C'était, on l'a fait, on va essayer, puis on est devenu assez convaincus assez rapidement, là. Au début, là, je m'attendais à aussi pas de drette en partant. Puis on a vu Léandre Bergeron à Tout le monde en parle. Hein? Ah oui! Puis sa fille était là. Sa fille était là en arrière. Puis là, à un moment donné, sa fille, elle a parlé. Puis à propos d'école maison, justement. Puis mon chum a trouvé qu'elle avait du chien. Tu sais, qu'elle avait l'air solide comme personne, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, une opportunité de lui glisser mon projet. Puis il était pas particulièrement enthousiaste, je dirais. Puis on est allé à la CAD, puis ça a été réglé. Cette année-là, c'était Thierry Pardo qui était le conférencier. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait comme une seule conférence au Congrès, là, que tout le monde regardait. Oui. Fait que ça, c'était... Puis là, je pense que parce que c'était peut-être de pair à pair, là, tu sais, il y avait quelque chose qui est venu le toucher plus que dans... mon blabla là, que moi j'avais. Fait qu'on est parti. Dans ma tête, j'allais faire du latin. Là. Tu sais, mes enfants, ça allait être plus qu'à l'école. Du latin. Ah oui. Tu sais, le kit complet, là, du latin sur une jambe en jonglant, tout. Là.
Puis ma grande est multidisque TDAH. En tout cas, elle t'a mis la hache dans mes projets assez vite. Ça a fait comme... non, je sais pas ce que tu voulais, mais ça sera pas ça. Oh my God, wow! Là, rapidement, tu te rends compte que ton enfant, il est brillant. Genre, c'est comme... c'est un esprit vif, là, puis il apprend. C'est pour ça que moi, ça me tue quand on dit des troubles d'apprentissage. Je suis comme, non, tu comprenais pas, là, ils apprennent en motadine, ces enfants-là. Mais juste pas de la façon qu'on avait pensé qu'elle allait le faire, tu sais. Fait que là, ça m'a forcé à chercher. Puis là, on a vu... Là, j'étais dans un groupe de soutien avec Geneviève. Puis d'autres parents comme ça qui avaient des enfants plus vieux, puis qui étaient déjà dans l'unschooling, puis qui vivaient. Donc, j'avais des modèles qui faisaient que je voyais bien que ça fonctionnait, cette affaire-là. Puis c'est encore au congrès de la CAD, on a vu... On dit, il est français, là. Non plus, il n'a jamais été à l'école. C'est le titre d'un de ses livres. André Stern. André Stern. André Stern. Mais là, on l'a vu, lui. Puis là, ça a fait comme, OK, c'est clair, c'est fini. C'est le unschooling. Ouais. Fait que, après ça, mes enfants, ils se promenaient dans les réunions de famille en disant, nous, on n'a plus jamais besoin de faire de l'école. On ne fait plus d'école, jamais. Donc, comme non, on ne dit pas ça aux gens. OK? Présente-le pas de même. Dis que. Mais non, hey, ça nous prend quand projets. même. Oui, c'est ça. Ça nous prend quand même du temps, nous-mêmes, vu qu'on a été scolarisés, à comprendre que les enfants apprennent tout le temps, puis que pour arrêter de les apprendre, faut faire vraiment quelque chose d'extraordinaire là, pour qu'ils arrêtent. Là. Fait que, puis l'unschooling, ça prend du temps à comprendre toute cette façon-là de voir. Fait que, tu sais, t'es les membres de notre famille, là, en 10 minutes sur le coin de la table, comme ça, là. Puis quand les enfants sont jeunes, 8-9 ans, tu sais, faut essayer de leur expliquer pourquoi il ne faut pas que tu dises ça, tu sais. C'est comme, il est comment? On compte des menteries. Non, c'est pas vraiment des menteries. Non. En tout cas, c'est compliqué. C'est ça, tu sais, notre grande, elle avait quoi, 7 ans, 5-7 ans, à peu près, quand on a basculé du côté obscur. C'est d'ailleurs comme ça que Geneviève m'a répondu quand je lui ai dit que je tombais dans le unschooling. Elle dit bienvenue du côté obscur. Oh, j'adore! Puis, mais tu sais, on avait notre routine, tu sais, c'était, ce qui m'inspirait dans ce temps-là, c'était le relaxed homeschool. Fait que tu sais, c'était comme, on fait des projets basés sur les intérêts des enfants, mais c'est quand même moi qui dirige, c'est quand même, on s'assoit puis on fait des trucs, tu sais. Fait que là, on a arrêté ça, puis on a expliqué pourquoi aux enfants, on arrêtait de faire ça, puis que maintenant, ça allait être leur projet qu'on allait comme soutenir. Fait qu'eux autres, c'est ça qu'ils ont enregistré, tu sais. On va arrêter de faire ce qu'on appelait de l'école. Fait qu'on fait plus d'école. Fait que nous autres, à la maison, on fait plus d'école. J'adore! Ouais. Génial. Mais c'est fun aussi d'avoir eu Geneviève là, puis d'avoir eu un groupe de soutien où il y avait, je ne sais pas si Geneviève était la seule, mais d'autres parents aussi qui sont... Non. Non, quoi? Oui, c'est ça. Non, mais il n'était pas la seule. On était plusieurs. C'est ça. Fait que ça aide aussi, là, tu sais, comme tu disais, d'amener nos chums à la quête au congrès, puis de voir que le monde qui font l'école maison, puis le monde qui font le unschooling sont comme nous, là, puis même qu'on se rend compte, après, c'est comme, mon Dieu, on a vraiment beaucoup d'intérêts en commun, tu sais, comme tu dis, le portage, toutes ces affaires-là, fait que ça mettons que ça rassure. Toi, comment ça s'est passé? Ça facilite, ouais. Ouais, ça facilite. Ouais, excuse. Hey, moi, je pensais à ça un matin, puis j'étais comme, oh my God, ça me rajeunit pas pantoute. Parce que donner de date, si tu veux. Non, mais c'est ça, mais on était sur des groupes de parents. Je sais pas si toi, tu as eu ça, mais des groupes de parents où, genre, je vais accoucher en février 1999. Oh. Donc, le groupe de mamans qui accouchent ce mois-là, on jase ensemble, puis on accouche ensemble, puis nos enfants grandissent ensemble, puis c'était tout par courriel dans le temps. Hey, c'était fou, là. Ah, wow! C'est même pas des forums de discussion, c'était vraiment par courriel. C'était des listes de courriels. Wow! Après, ça s'est transformé en forum, là. Ouais, genre la maman liste. Mais nous autres, moi, j'étais plus du côté anglophone américain. Puis, ce groupe-là, à un moment donné, ça parlait de prématernelle, ces cossins-là. Puis là, il y a une maman, elle dit, ah non, moi, j'envoie pas mes enfants à l'école. Je suis comme, what? OK, c'est quoi? Ben là, je vais faire l'école maison. Ah, de l'école maison? Là, on est comme en 2000. Là. Fait que là, je commence à fouiller, trouve des groupes. Puis tout de suite, je suis tombée dans des groupes avec Sandra Dodd, avec du monde comme ça, dans l'unschooling. C'était vraiment le fun. Là. Elle, ses enfants, ils étaient encore jeunes, dans le sens qu'ils étaient encore à la maison. Puis ça, fait que j'ai énormément appris par ces groupes-là.
Mais mon chum, il était comme, d'accord, mais ouais, mais l'école, il faudrait essayer. Puis on a commencé la maternelle avec mon grand et c'était pas un fit extraordinaire. Ouais. Et on a choisi après ça, non, ça n'a pas marché. Been there, done that. Là, on tombe vraiment dans l'unschooling à la maison avec tout le monde. Puis on a sauté à partir de là. C'est là qu'on s'est trouvé un groupe de soutien. On a monté une équipe. Puis à la gang, on a eu beaucoup trop de plaisir. Beaucoup trop de plaisir! Ah, écoute, c'était des années assez impressionnantes, des années folles. Tu sais, quand tu tombes avec une symbiose de gens, où est-ce que tout le monde est sur la même page, où est-ce que les idées folles de l'une, tout le monde embarque, l'autre elle a une idée, tout le monde embarque. Ah, c'était quasiment trop. Là. Tu sais, si on regarde ça aller, aujourd'hui, je m'ennuie de ça. Là. On n'a plus ce réseau-là comme on avait, sa petite gang tête-là. Là. C'est très différent. Ça a changé énormément. Ouais, puis de l'extérieur, moi, j'entendais parler de votre fun, là. Tu sais, je parlais avec des gens des fois, puis qui me racontaient votre groupe de soutien. J'étais comme, OK, wow. Moi aussi. On avait comme un beau groupe ici à Québec, mais tu sais, je sentais que la vibe était différente. Ouais, c'est ça. Pareil à Québec, là. Tu sais, Laurentide, ça avait l'air vraiment cool. Ouais. On avait toute une vibe dans le temps, ouais. Mais c'est ça, fait que ça a vraiment changé, mais c'est vraiment quand même, tout change dans la vie, là, mais on a quand même du plaisir encore, là, tu sais, les enfants, eux autres le savent pas, là, c'est les deux plus jeunes, là, parce que c'est leur vie, puis c'est ça, là, mais on essaie de garder notre unschooling le plus possible, là, encore aujourd'hui. Avec les contraintes qu'on a. C'est ça, mettons que le terrain de jeu est un petit peu plus étroit. Un peu, ouais. Un petit peu plus. Que la relation que vous avez, puis le fait d'avoir fait de l'unschooling depuis le début avec eux autres, avec les plus jeunes, dans le fond. C'est un peu comme moi avec mes deux plus. Ma fille, elle a la même âge que la tienne, puis mon fils, lui, il doit avoir 14. Donc, tu trouves-tu que c'est plus facile avec les contraintes de la DEM aujourd'hui, de les faire collaborer, vu que vous avez cette relation-là? Je pense que j'ai des enfants qui n'aiment pas du tout les contraintes scolaires. C'est comme, j'ai pas le goût d'écrire, j'ai pas le goût d'écrire. C'est très difficile. Je la soutiens là-dedans. On en jase. Est-ce que c'est plus facile? C'est plus facile avec la relation qu'on a, dans le sens que on s'assoit, on en jase. Écoute, regarde, ça, c'est ce qu'il faut faire. Faudrait faire un petit quelque chose là-dedans. On va aller visiter ce musée-là, parce qu'on a besoin de le mettre. Puis ça m'arrive 2-3 fois dans l'année de faire OK, guys, là, d'user la carte, c'est pas pour moi, c'est pour l'ADEM. Mais j'arrive quand même à faire quelque chose de pas pire. Disons qu'on a trouvé un équilibre. Moi, je considère des fois qu'on n'est plus des unschoolers parce qu'on utilise des cahiers. Puis pour moi, c'est comme Mais en même temps, je pense que ces deux-là ont besoin d'une certaine structure que les autres n'ont pas eu besoin. Mais en même temps, les autres étaient 4. Il y avait une symbiose de fou entre eux autres. Eux autres sont comme 2. Les grands font d'autres choses. C'est très différent chez nous. Donc, on passe par d'autres projets, mais on essaye de garder ça quand même très ouvert. Puis oui, je travaille fort à tous les jours à avoir une belle relation avec eux pour que justement ça reste, puis qu'on puisse, malgré l'ADEM, avoir quelque chose qui nous ressemble, puis un équilibre qui nous ressemble. Ça répond à ta question? Ouais. Oui, ça répond. Puis ça ressemble à ça chez nous aussi. Mes deux plus jeunes aussi ils n'aiment pas vraiment ça, mais j'ai pas, tu sais, je me compare avec d'autres familles, par exemple, qui voudraient aller vers l'unschooling. Là. Des fois, on a encore des questions, tu sais, de parents qui s'intéressent à ça. Puis, tu sais, ça serait difficile, là, en ce moment, de commencer ça, d'être vraiment dans la déscolarisation et tout ça. Puis souvent, les familles sont en conflit avec leurs enfants, tu sais. Ils veulent garder juste un cahier ou 2. Puis là, mais c'est le conflit à tous les jours. Tu sais, moi, je l'ai vécu avec l'école maison, avec mon plus grand. Mais avec mes 2 plus jeunes, là, des fois, je suis obligée de pousser un peu, come on, là, on va faire un texte ensemble puis tout, mais bon, ça abîme pas notre relation, Ma fille, elle m'en veut pas parce que je la pousse, à faire des trucs, fait que, puis elle sait que c'est pas moi, qui la pousse à faire ça, que c'est le gouvernement. C'est un truc que je dis souvent aux nouvelles familles, c'est comme former une alliance contre l'ADEM,
Exactement. Tu sais, Nous versus l'ADEME, c'est pas ça, le c'est- on parent est, contre son c'est enfant. ça. Exact. On est ensemble là-dedans, tu sais, puis comment on va faire face à l'adversité, tu sais. C'est vrai. Mais c'est vrai que d'avoir déjà fait la déscolarisation, d'être déjà comme vraiment loin de tout ça, on arrive plus facilement à transposer en langage scolaire. Tu sais, souvent, tu sais, moi, je vais prendre des activités, puis je vais te patenter ça, puis ça va fitter dans le langage scolaire. Puis je le vois, tu sais, on le voit souvent ces forums, les gens ont de la misère à apprendre les choses, puis ouais, mais je peux pas mettre ça là-dedans, là. C'est pas vraiment. Oui, tu peux. Ça marche. Ça va marcher. Tu sais, ça compte en français d'avoir jasé avec la caissière pour lui expliquer que tu t'en vas faire une tarte aux pommes. Tu sais, c'est legit, là. Non, mais tu sais, c'est ça Ouais, pareil, oui. là. Mais je pense qu'il y a aussi la confiance, tu sais. Je veux dire, Ouais. dans certaines familles, le style de parentalité, quand tu dis, ben là, tu fais ça parce que c'est moi qui te le dis, puis parce que je suis le parent, Traditionnel. là, ils vont arriver pour dire, ben là, il faut que tu fasses ça pour la DEM, ben tu sais, ça reste la même affaire. Tandis que moi, quand je lui dis, on a besoin de faire ça pour la DEM, ma fille, elle n'est pas, genre, c'est pas comme le monde qui dit, mange pas de bonbons, tu vas avoir du diabète, là, demain, là. Ouais, c'est pas direct comme ça. Ben, C'est ça. Puis, à force de mentir tout le temps, ben, de mentir, c'est un mensonge blanc, mettons, là, mais il y a bien des parents qui disent ça, ben là, il faut que tu fasses ça, sinon tu ne seras pas en bonne santé. Puis, c'est des fois, ça. c'est un peu exagéré. Ben, en unschooling, je trouve qu'on est plus ouvert, on est plus, ben là, ça, non, tu n'es pas obligé de faire ça, mais, tu sais, moi, je trouve qu'au niveau de la confiance, ça va mieux. Ma fille, elle me croit plus. Là, Oui, c'est ça. Puis souvent, comme si je choisis un cahier, quelque chose que je veux qu'ils apprennent, je leur explique, ben moi, là, je pense que dans la vie, ça va être important de connaître cette chose-là, cette notion-là. Pourquoi qu'on fait de l'histoire comme on l'a fait? Parce que je trouve que c'est important pour comprendre le monde. Puis des fois, on va regarder les nouvelles, je vais dire, regarde-tu, là? Regarde, là, de telle affaire, il se passe un tel conflit. Tu te souviens-tu qu'on avait discuté de telle affaire? Ah oui, je comprends. Ça leur donne beaucoup plus confiance après ça quand que tu dis, bon, ben gars, on va aller visiter tel musée, on va regarder telle chose. Puis c'est pas imposé à toi, mais moi, je pense que ça, c'est important pour grandir. Puis là, elle fait comme, OK, oui, je comprends pourquoi ça marche bien, en tout cas. Là. Présentement, là, on a un équilibre de même qui marche. Mais c'est une démarche consciente. C'est comme toi, Oui, tu le c'est sais ça. pourquoi tu le fais. Tu es capable de l'expliquer, puis ton anxiété, c'est pas ton anxiété qui gouverne, tu sais. Ça veut pas dire qu'on n'en a pas. Mais c'est pas ça qui gouverne les décisions, parce que je pense que souvent, ce qui fait que des nouvelles familles ont de la misère à s'orienter vers le homeschooling, c'est parce que face à la donne, après, la peur est tellement grande que c'est elle qui gouverne, tu sais. Fait que la conscience de pourquoi qu'on fait les affaires, c'est toujours limité à parce qu'il faut. Mais en fait, parce qu'il faut, c'est parce que j'ai peur, fait qu'il faut que tu le fasses. Tu sais. Ouais, la pression externe aussi, là, tu sais, l'habitude de toujours se conformer à l'autorité, tu sais, qui vient de l'école carrément. Là, ben, le prof le demande, il faut que je le fasse. La DM, souvent, c'est ça, les parents, ils ont peur. Ouais, mais là, ma fille n'est pas super bonne. Ben, c'est pas important, son niveau, là. Tu sais, la DM, elle vérifie la conformité de ta paperasse, bien que cette année, il commence à aller à creuser un peu plus loin, là, mais c'est quand même, c'est ça. C'est pas l'important, c'est pas le niveau, là. Oui, puis tu as le droit. Quand que ton truc n'est pas conforme, ils vont dire que ton truc n'est pas conforme. Ben, c'est ça. Puis tu as juste à te conformer par après. Mais au niveau du niveau scolaire aussi, c'est ça. C'est pas grave. Là, tant que l'enfant apprend puis il va à son rythme, ils vont pas. C'est comme si j'ai l'impression que c'est la peur. Certains parents ont peur, un peu comme à l'école. Là, je veux avoir une bonne note. Je veux pas échouer mon examen. Alors qu'au final. La peur du pas assez. Oui, c'est ça. Ben, en même temps, c'est pas la note qui compte, c'est ce que tu as appris. Mais bon, souvent, comme parents, je pense qu'on a intégré ça aussi. Là, on veut que l'enfant réussisse. Oui. Ça, est-ce que vous avez vécu ça? Moi, j'ai vécu ça avec mes garçons. Ils n'ont pas été à l'école quasiment toute leur vie. Là, ils rentrent à l'école. Puis là, tout d'un coup, ils veulent avoir des bonnes notes. Comme moi, j'étais sûre qu'il n'y aurait pas ça, ce bout-là, parce qu'ils n'ont jamais été à l'école puis ils n'ont jamais été notés. Je me disais, ils ne seront pas comme moi puis comme la plupart des personnes qui ont été à l'école, de tout le temps vouloir comme avoir des bonnes notes, mais les deux ont eu ça. Oui. Ma grande moins, là, parce qu'elle a rapidement décroché de ça, parce que t'es inatteignable. Pour vous donner un contexte, là,
ma grande est rentrée en sport-études. Fait qu'en sport-études, les écoles, le programme est accéléré parce qu'ils ont 3 cours par jour au lieu de 4. La journée qu'on va chercher les livres, OK, on apprend qu'elle va être en sciences puis en maths forte. Fait qu'en sciences STE puis en maths SM. On n'a jamais vraiment suivi de programme, tu sais. Puis là, on a compris qu'elle était dyscalculique aussi, tout ça. Fait que c'est comme, ouais, OK, super. Fait que, tu sais, elle est arrivée, puis rapidement, elle s'est rendue compte que les standards de l'école, elle ne pouvait pas les atteindre. Elle était toute seule de dyslexique parce qu'ils se font tous mettre dehors du programme avant de se rendre en secondaire 4, tu sais. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent tout simplement pas à le faire, tu sais. Ouais. Elle n'a pas eu le choix. Mais à un moment donné, c'est pas des farces. On sortait de l'école, puis là, je me retournais de banc, je te dis là, tu vas faire des doigts d'honneur à l'école, OK? Juste pour comme, te mettre en opposition à ça. Là. Juste comme, tu sais, laisse-leur leur chenoute. C'est comme, wow! prends pas ça pour toi, tu sais. Fait que ça mettait un peu de légèreté dans... Ben oui. Mais ouais, mon deuxième, rapidement, c'était comme moi, je vais... Puis lui, il pouvait, tu sais. Il y avait des bonnes notes aussi. Il pouvait les avoir. Fait que oui, il voulait. D'une part, je pense qu'on vit dans une société de performance qui touche tout le monde. Là. Ouais. On n'arrive pas à soustraire nos enfants de ça. Là. Puis, d'une autre part, nos enfants font les choses parce qu'ils veulent bien les faire. T'sais. Fait que si c'est ça l'unité de mesure pour faire bien les choses, ben c'est ça que je veux d'abord. T'sais. On dirait que pour moi, c'était comme ça qu'ils le voyaient. T'sais. Comme moi, je vais dans des cours de danse, c'est pour suivre des cours de danse. Puis là, ils ne comprennent pas les autres qui jasent à côté puis qui niaisent. Oui. C'est là, dans ce cours-là, si tu ne veux pas suivre des cours de danse puis le faire vraiment bien, du mieux que tu peux. Quand tu es arrivé à l'école, c'est comme, ben c'est la même affaire. Si je suis là, il faut que j'aie des bonnes notes parce que c'est ça, l'école. Tu sais. Oui, exact. T'as-tu tes gars, tes enfants, tu vécu un peu la même affaire ou pas? Parce que je me demande, non, j'essaye de voir. Celui qui est allé à l'école, pas tant, non. C'était vraiment neutre. Il faisait ses affaires. J'ai jamais ressenti de sa part, oh mon Dieu, j'ai pas des bonnes notes ou quoi que ce soit. En secondaire 4, en maths forte, il capotait parce que tout le monde comprenait pas. Puis lui, il dormait sur son bureau, il avait 100%, puis il était comme, c'est quoi le problème du monde? Mais tu sais, c'était comme un problème contraire. Puis la prof, quand que j'avais été la voir, elle était en panique, là, parce que là, c'est parce qu'à la fin de l'année, à l'examen de fin d'année, mais j'étais comme, il est où le problème? Parce qu'il y avait trop une bonne note. Fait qu'à la fin de l'année, s'il n'y a pas une bonne note, en tout cas, c'était compliqué. Puis je comprenais pas trop. Puis j'étais comme, fais juste être. Mais non, lui, il n'a jamais vraiment eu ça. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti qui avait ce besoin-là. Les autres enfants n'ont pas vraiment été à l'école, donc on ne le voit pas. Puis même dans les cours de danse, c'est comme... Je ressens pas ce besoin de perfection-là. Je sais pas. C'est un besoin de perfection, mais juste, si je suis là, c'est pour le faire, donc je le fais, tu sais. Ouais, non, mais même ça, ma plus jeune, elle a un plaisir immense à être dans la classe. Je pense qu'elle est assez assidue dans la classe. J'ai jamais eu de ah mon Dieu, elle n'arrête pas ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de commentaires négatifs, mais en même temps, c'est quand même assez lousse là, dans son cours, fait que c'est quand même facile d'être bien puis tout ça. J'imagine que si tu te sens bien, comme elle, là, ça va bien dans son cours. Là. Ouais, c'est ça. Fait on ressent pas de pression. Puis moi, je mets pas de pression. Si tu as le goût de faire de la danse, tu fais de la danse. Si tu n'as pas le goût de faire de la danse, t'en fais pas. Ça se peut, je te demande, rendu à ce temps-ci de l'année, tu sais, dans 6 semaines, le spectacle, je vais te poser des questions sur pourquoi tu veux arrêter là, tu sais, c'est ce que c'est le spectacle qui t'angoisse, c'est quoi? Il y a quelque chose en arrière, on va en discuter, puis on va regarder ça. Mais je vais respecter les choix, là. Alors là, tu viens de décrire l'accompagnement en tout cas, je pense qu'on fait pas mal tout, d'avoir cet équilibre-là entre laisser aller, laisser l'enfant choisir ce qu'il aime, puis respecter profondément quand il décide non, c'est assez. Puis en même temps, on les connaît assez de ah, là, tu veux abandonner, là. Puis là, on dirait qu'on sent, oh, il y a quelque chose d'autre en dessous. On va comme creuser avec toi ou on va comme t'accompagner un peu dans ton processus. Là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans tes émotions, tout ça. Là. Oui, c'est ça, il y a la question de choix. T'sais, on leur laisse le choix souvent. Puis l'accompagnement, moi, je me souviens que mon fils allait dans des activités du groupe de soutien. Puis la plupart, je dis la plupart, mais j'avais l'impression que la plupart des enfants étaient là. Ils n'étaient pas là par choix. Là.
Quand on était sur notre groupe, puis les gens disaient OK, quelqu'un offrait une activité, bien, tous les parents inscrivaient leurs enfants. Ah oui, moi, ma fille, inscrit ma fille. Tu sais, moi, je demandais à mes enfants là, à 8-10 ans, ça t'intéresse-tu cette activité-là? Tu veux-tu y aller? Mais eux, c'était on les inscrit, puis tu n'as pas le choix, puis tu y vas. Fait que je pense qu'il y a une différence. Comme moi, mon fils, il l'a vu là, dans les activités où il était comme, tu sais, pourquoi qu'ils n'écoutent pas? Pourquoi qu'ils ne sont pas là? Tu sais, pourquoi, tu sais, viens pas si tu veux pas, mais là, c'est ça. Des fois, il n'y avait pas le choix là, d'être là. Puis je voulais rajouter aussi que c'est exactement ce que je suis en train d'étudier en ce moment en psychologie sociale, c'est le processus de groupe. Il y a aussi ça qui fait que les gens, selon leur personnalité aussi, vont vouloir, tu sais, pour les notes là, à l'école, il y en a qui peuvent vouloir avoir des bonnes notes juste parce que dans leur groupe, tu sais, c'est quelque chose qui est valorisé. Là. C'est pas quelque chose qui est négatif non plus, là, si on le fait juste pour ça, là, pour s'accepter, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être naturel. Là. Oh, ils apprennent beaucoup à travers ça, mais oui, je pense que ça doit avoir un rapport aussi avec le professeur. Tu sais, le jeune, il rentre en relation avec le professeur, c'est lui comme l'adulte, il a peut-être un besoin de reconnaissance, ou que là, le professeur, il valorise les bonnes notes, il valorise l'effort. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a plusieurs choses qui se passent. Puis comme tu dis, la personnalité, ben là, selon la personnalité, ils veulent ou pas. C'est comme c'est important pour eux ou pas, là. Mon fils, il a déjà lâché des cours parce que justement, le prof, il les traitait comme des enfants. Oui. Puis lui, il n'était pas habitué de se faire traiter comme ça. C'est comme non, là, tu te tais, puis tu sais, c'est comme il est habitué de jaser avec les adultes et tout. Oui. Souvent, c'est splitté, non, l'adulte, là, toi, tu obéis, puis c'est tout. Moi, je suis le patron. Là. Il y a cet aspect-là aussi. Oui, mais là, tu m'enlignes sur une autre question que je me demandais, c'est vous autres, les filles, on a parlé d'école maison, mais est-ce que votre parentalité était une parentalité traditionnelle comme vous avez probablement vécu avec vos parents, ou en tout cas, où que le parent est celui qui décide pour l'enfant, ou vous étiez déjà en partant dans une parentalité alternative, ou en tout cas bienveillante, consciente, empathique, peu importe comment qu'on l'appelle, là? C'est un processus qui est long. C'est quelque chose que j'ai senti enceinte. Il fallait que je prenne une voie différente. Puis là, je me suis mis vraiment à lire là-dessus. Puis, tu sais, j'étais accompagnée par une sage-femme, puis etc., etc. Là, il y avait comme une réflexion, mais on dirait que je commence à être comme satisfaite de ma parentalité, tu sais. C'est justement quasiment 20 ans plus tard, là. Fait comme, là, je m'en viens pas pire. OK, yeah! On pourrait recommencer depuis le début. Ouais, ça serait tellement le fun avec tout ce qu'on sait maintenant. Ça serait pas mal moins stressant. Oui, ça serait moins stressant, mais en fait, je pense que je serais une mauvaise mère dans le sens où je serais probablement trop laxiste, peut-être. Je serais trop... trop relax, trop confiante, puis finalement, j'aurais pas le petit bit de stress parce que je me questionne, puis je me demande, puis que là, je suis comme plus à l'écoute à cause de ça. Là. Mais non, c'est une tangente que j'ai prise dès le départ, mais c'est ça, c'est juste super long. Ouais. Ben, moi, c'était quand même assez ouvert, lousse chez nous, mais peut-être pas toujours parfait, là. Mais donc, quand je suis arrivée dans ma parentalité, je suis très contente parce que j'ai suivi ma petite voie tout le long, dans le sens que j'ai décidé d'allaiter mes enfants il y a 25 ans, quasiment 26. C'était quand même pas la chose la plus... Ben, c'était commun, ça s'en venait, c'était comme un nouveau trend, là. Ouais. Mais pour moi, c'était clair, j'allaite. C'était même pas une question. C'est ça qu'on fait, là. On verra si ça marche pas. Mes deux plus vieux, j'ai accouché à l'hôpital à La Salle, qui est des chambres privées. C'est après les sages-femmes, c'est le next best thing, mais ça existait pas les sages-femmes. Ben oui, ça existait, mais c'était underground. C'était pas encore légal, les sages-femmes. Donc, j'avais été vers ça. C'est mon médecin de famille qui m'avait accouché, puis tout ça, qui m'avait aidé à accoucher, en fait. Puis tout de suite, c'était comme lousse, c'était relax. Donc, ça a été juste comme une suite naturelle. C'est clair que tu as toujours des points où est-ce que tu fais « Ouais, non, ça, pourquoi je réagis de même? Pourquoi je fais ça de même? » Puis on s'améliore. Aujourd'hui, je regarde mes deux plus jeunes, c'est beaucoup plus lousse, Caro. Hein? Des fois, je fais « Ouf, peut-être que c'est trop lousse. » Les premiers, t'as comme un petit je sais pas, c'est pas un doute, mais un petit mais là, il y a des choses qu'il faut apprendre. Puis les derniers, t'es comme, mais ça va venir, ils vont l'apprendre.
Puis des fois, je suis comme, ah ouais, ta mère t'a pas montré ça encore, hein? Non, mais en même temps, c'est très différent d'un à l'autre, là. On les parente différemment. Mais oui, non, j'ai essayé de toujours écouter ma petite voix. Puis je me suis entourée de gens qui étaient comme moi. Tu sais, dans mon univers, tout le monde utilise des couches lavables, tout le monde allait de son enfant, tout le monde le porte. Je suis comme, what? Il y a des univers que c'est pas comme ça. Ouais, c'est vrai! Tout le monde fait l'école maison, tu sais. C'était un peu ça, là. Tu sais, on s'est entouré de ce qui nous ressemblait beaucoup dès le départ, là, quand même. Là, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça a changé, ça? Parce que là, moi, je vous ai toujours vu comme des mères super relax et déjà dans le unschooling avant même que ça existe, là, mais finalement, je réalise que Caro, on a peut-être commencé en même temps, là. Ce que tu me disais tantôt, là, les conférences et tout ça, mais en tout cas, parce que moi, j'étais l'inverse de vous. Là. Moi, j'étais la méchante, enlève tes coups de la table, puis la grosse affaire. Moi, je suis partie de loin. Là. Personne n'avait allaité, j'avais jamais vu ça. Tu sais, à l'époque, on ne voyait pas ça dans les films non plus, une mère allaitée. Là. Moi, je n'avais jamais vu ça quand j'ai décidé d'allaiter. Je suis partie de très, très loin. Là. Mais ma question, c'est qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça a changé d'après vous, pour vos enfants à l'adolescence? Parce que là, la société en ce moment, pas juste en ce moment, je pense que ça fait longtemps, moi je trouve que les adolescents, c'est horrible la façon qu'ils sont vus, qu'ils sont traités. On dit souvent qu'ils sont paresseux, ils sont chialeux, ils grognent, blablabla. Moi, je n'ai jamais connu ça, des ados comme ça. Puis donc, qu'est-ce que, d'après vous, dans le style de parentalité, puis au niveau de l'éducation, qu'est-ce qui fait que, est-ce que ça a été différent d'abord? Ouais. Vous avez connu la crise d'adolescence et c'est ça. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous, s'il y en a eu une? Ben non, j'ai pas vécu une vie, m'en reste ado, de crise d'adolescence. Mais on a des crises d'humain, puis moi, je continue à en avoir, mon chum continue à en avoir. Tu sais, c'est normal pour un être humain de traverser des périodes qui sont plus difficiles pour X, Y raisons. Fait que pour moi, la crise d'adolescence, c'est un peu... c'est un peu parce qu'il y a une opposition qui se fait dans une crise qui est comme normale de vie, tu sais. Parce que, tu sais, je le vois, je me rappelle de ce temps-là, tu sais, quand on est à la fin de l'adolescence, puis qu'on arrive à l'âge adulte, il y a toutes sortes de choses qui se passent, tu sais. Parce que tu réalises que ce que tu voulais faire, on t'a dit que tu pouvais être astronaute. C'est peut-être pas si facile que ça, finalement. Tu sais. Je peux pas faire exactement tout ce que je veux comme je le veux si facilement que ça. Ça inclut un certain processus. Fait que ce constat-là, ça amène une crise, tu sais. Mais le unschooling puis la parentalité, c'est beaucoup de l'accompagnement. Fait que l'accompagnement continue dans cette crise-là, tu sais. Fait que c'est pas une crise contre moi, c'est une crise que mon enfant vit, puis que je veux juste être avec. Comme quand lui, il est avec moi, quand moi aussi j'ai des crises, tu sais, parce que ça n'a pas arrêté, là, d'avoir des moments de vie parce que j'ai des doutes puis des difficultés. Moi, je trouve que c'est une transition majeure. Là. Tu passes de l'enfance, puis tu te retrouves adulte au bout de ça. Là. C'est une transition très grande. On appelle ça la crise de la quarantaine des fois. Là. On devient plus vieux, nanana. Puis quand tu es ado, ben là, tu pars de 12 ans où est-ce que tu joues au Lego. Puis là, dans quelques années, il faut que tu choisisses ce que tu vas faire dans la vie. Pour tout le restant de ta vie. D'adulte. Oui, pour le restant de tes jours, là, c'est clair. Là. Que tu fasses des choix, que tu trouves un appart, que tu commences à payer tes choses, c'est immense là, comme transition. Là. On s'entend que juste ça, puis si t'es pas bien accompagné là-dedans, là, c'est intense. Là. Je veux dire, il n'y a pas de manuel d'instruction là, comme comment avoir son premier appart, puis comment magasiner ça, puis comment te trouver un travail, puis... Oh mon Dieu, tu sais, puis je sais que j'entends, moi, à l'école, là, mais là, faut que tu te trouves une carrière, là, fais-tu tes maths forts ou pas? C'est donc bien d'anxiété qui se rajoute à, oh mon Dieu, je vieillis, j'ai des changements corporels que j'avais pas vu venir nécessairement autant que ça ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, tous les changements de transition qui se passent partout avec toi, tes amis, tes goûts qui changent, tout. Alors, pas accompagné, ça doit être terriblement difficile. Ça doit être terriblement difficile. Moi, c'est un des mandats que j'avais, c'est de vraiment être là pour accompagner mes enfants parce que quand tu es tout seul, c'est intense. Ça continue aussi, hein?
Je veux dire, Dans l'âge adulte, écoute, j'accompagne encore mes grands, là, tu sais, régulièrement. On est là pour ça. On est, tu sais, mon conjoint, il est là pour m'entendre. Quand moi, j'ai des crises puis des questionnements, je suis là pour eux autres aussi, là. ben, On tu sais, est tous souvent, là ensemble. dans la société, souvent, c'est comme l'enfant, il a 16 ans, ben là, pour qu'il ait une job, il faut qu'il soit au cégep, puis T'es grand. comment se fait que, tu sais, Débrouille-toi tout seul. moi, mes grands, tu sais, David, il ne travaille pas encore. Là, j'en parle parce qu'ils m'ont permis d'en parler, là. Tu sais, Thomas, il a fait quelques petits travails, puis il reste encore chez nous, mais tu sais, c'est vu comme, les gens sont comme, ton jeune, il a 21 ans, il ne travaille pas encore, il n'est pas aux études. Tu sais, fait que ça continue à l'âge adulte. En tout cas, moi, je le constate que, tu sais, c'est pas pour rien qu'aux États-Unis, c'est 21 ans, là, la majorité. Tu sais, ils n'ont pas fini encore de se développer là, complètement. Ils ne sont pas complètement adultes. Puis je trouve que l'accompagnement n'est pas souvent là dans la société. On les pitch dehors, puis c'est comme arrange-toi, là, tu as 18 ans, puis je ne payerai plus pour toi. C'est fou! Je pense que la société ne réalise pas que l'espérance de vie a changé. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, toutes les périodes soient plus longues qu'elles l'étaient parce que tu ne vas pas mourir à 60 ans d'une crise cardiaque dans tes patates pilées, là. Fait que, tu sais, tu as une chance de continuer encore 20-30 ans après ça avec un mode de vie actif. Fait que c'est normal que toutes les périodes s'allongent, là. C'est comme ça, on dirait que c'est pas fait comme changement, tu sais. Les gens se disent, non, mais à 15 ans, il faudrait qu'il soit autonome, parfaitement autonome. Non, mais à cette heure, à 15 ans, c'est plus 15 ans en 1950, là. C'est plus la même réalité du tout. Fait que cette autonomie-là, elle va prendre plus de temps à arriver parce que c'est comme ça maintenant un être humain. Elle est moins nécessaire aussi avant, à 15 ans, ils pouvaient avoir une job à temps plein. Tu sais, moi, mes parents, ils ont quitté l'école à 13 ans, les deux, pour aller travailler à temps plein pour aider leurs parents, tu sais. Mais on dirait qu'on est encore dans cette société-là de société de production. Dans le fond, là, dès que tu es prêt. Puis il y avait un autre point aussi que je voulais, une autre question. Avant, je veux juste souligner, parce que je trouve ça super important de souligner comment est-ce que notre parentalité au niveau de l'adolescence est différente. Fait que là, ce que je vous ai entendu dire, c'est beaucoup d'empathie envers vos adolescents puis vos jeunes adultes. Et aussi, on forme une équipe avec eux. On est avec eux. On n'est pas contre eux. Ils nous attaquent pas. Ils font pas les choses exprès pour nous faire fâcher ou nous déplaire ou nous faire stresser. On est une équipe avec eux. Et je pense que ces deux choses-là, c'est comme majeur, là, différent de beaucoup de parentalité plus traditionnelle, puis qui peut expliquer aussi que cette période-là de leur vie est plus smooth pour eux et pour nous. Ah, puis l'accompagnement, elle ne se finit pas non plus à telle heure. Exact. Il n'y a pas une expiration, une date d'expiration. Non, c'est ça. Est-ce que c'est avoir du fun, continuer à avoir du fun, tu sais. Ah ouais. J'aime ça. Oui, puis la relation aussi, hein, elle continue à être le fun, là. Moi, j'ai des amis que leurs enfants vont à l'école, puis c'est comme 16-17 ans, là, ils ne voient pas souvent leurs jeunes, là. Non, c'est ça. L'idée aussi, tu sais, je ne suis pas son ami, je suis son parent. Tu sais, c'est important avec moi. Quand j'ouvre un livre sur les adolescents, là, puis que là, ça, c'est la première phrase. Rappelez-vous, vous êtes un parent, vous n'êtes pas son ami. Non, je m'explique. OK, je ne suis pas comme ses amis. Tu sais, oui, moi, je ne vais pas là, aller boire 12 Smirnoff dans le parc, ça ne me tente pas, OK? Je suis vieille, puis je n'ai pas le goût, mais je peux quand même avoir du fun avec toi, tu sais, puis on peut rire, on peut faire des trucs ensemble, on peut partager, on peut continuer à partager des hobbies, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut continuer à faire ensemble. Puis, je ne suis peut-être pas ta priorité, je ne suis peut-être pas aussi le fun à faire un câlin que ton chum, mais on peut quand même, ça peut être cool, tu sais. Oui, tu sais, cette idée-là tout le temps, bon, mais là, c'est sûr, 15-16 ans, il ne veut plus me voir, il veut peut-être moi. Mais comment ça, il veut peut-être avec toi? C'est plate à ce point-là. Oui, c'est pas parce que c'est un ado. Oui, c'est ça. C'est pas parce que c'est un ado, c'est parce que ta relation avec lui, c'est ça. Les gens ont tendance à attribuer les choses négatives à des sources externes. C'est pas de ma faute, c'est comme l'extérieur. Oui, c'est le monde qui est fait comme ça. Oui, c'est ça. Mais vos jeunes, après ça, là, au niveau de leur carrière, de ce qu'ils voudraient faire, comment vous avez accompagné ça? Là? Vous en avez parlé un petit peu là, de dire que ça ne pressait pas tout de suite. Mais est-ce que pour vous, c'est important qu'il aille à l'université, qu'il aille au cégep, ou vous avez envisagé n'importe quel cheminement possible là, vers une carrière ou vers un emploi ou vers l'autonomie? Comment ça s'est passé? Bon, j'ai pas d'attente. On n'a pas d'attente, ni mon chum, ni moi. Là,
Des peurs? Non. Wow! Tu sais, c'est... Mon chum a un handicap visuel, ce qui fait qu'à un moment donné, dans son parcours scolaire, ça ne fonctionnait plus. Tu sais. Les écoles ne sont pas pourvues pour accueillir les jeunes qui ont des handicaps physiques. Il y a 20 des jeunes en situation de handicap physique qui réussissent à avoir leur diplôme de secondaire 5. Fait que, tu sais, c'est toute une statistique. Quand je suis tombée dessus, je fais comme OK. Fait que lui a eu un parcours atypique. Fait que, tu sais, il sait. Fait que lui, dans sa tête, c'est comme moi, ça m'a pris du temps. Il a fallu que je passe par toutes sortes de détours pour aller faire ce que je voulais faire. Fait que c'est normal. Ça, c'est la normalité pour moi, tu sais. Puis moi, à l'école, je trouvais ça un peu plate, tu sais. J'ai fait ma technique pour suivre à l'université, mais je trouvais ça un peu plate. Fait qu'on dirait que si mes enfants veulent suivre ce chemin-là, c'est cool. S'ils veulent pas, c'est cool aussi. On est très entrepreneurs. Fait que pour nous, c'est une vie aussi qui se peut, tu sais, avoir son entreprise puis faire ses choses de son bord. Ça ne nécessite pas nécessairement d'éducation particulière pour ça. Ça reste le même mindset que quand ils ont 9 ans, 10 ans, tu sais. L'important, c'est d'apprendre. L'important, c'est d'être bien. L'important, c'est de participer à ta communauté. L'important, c'est pas le diplôme, le papier, le ci, le ça, tu sais. Fait que non, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on a fait depuis longtemps. On dirait que là, quand on arrive dedans, on est comme fine, cette anxiété-là a déjà été réglée, répondue, c'est correct. T'sais. Fait que, tu sais, ma grande en ce moment est elle cherche, tu sais, elle cherche, mais ça me semble normal à son âge de chercher. Tu sais, je trouve pas ça bizarre, là, qu'elle essaie des affaires, elle a des jobs, tu sais, elle regarde, là, peut-être pour des formations en septembre, tu sais, elle regarde, puis fine, là, ça va aboutir à quelque chose, c'est sûr, c'est sûr. Confiance inébranlable. Wow. Ils vont arriver à quelque chose. J'adore. Mon deuxième, lui, il va à l'université, puis il veut passer par le cégep, puis il veut comme c'est ça qu'il veut. Ouais, c'est ça. Aller visiter des cégeps, puis oui, c'est ça que je veux. Fine. C'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux. On va faire ce qu'il faut pour que tu puisses l'avoir. Ben, moi, mon mot d'ordre, c'est êtes-vous heureux? Moi, c'est l'important, là. Est-ce qu'ils sont heureux? Oui. Après ça, je veux dire, tout s'organise. Est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que tu aimes ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu aimes où tu es dans la vie? Oui. Bon, parfait. C'est un peu ça, là, dans le fond. Là, c'est tout ce qu'on recherche. Nous aussi, dans la vie, c'est d'avoir un équilibre travail-vie, puis d'être heureux. C'est comme gagner assez d'argent pour pouvoir faire nos choses, mais aussi d'avoir une certaine vie, une certaine liberté. On veut tout avoir ça. Nos jeunes surtout. Puis pour l'instant, je te dirais que c'est vers ça que c'est dans les questions que je leur pose quand c'est comme ouais, mais là, je préfère ci, je préfère ça, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Pourquoi tu veux faire ça? T'sais? Est-ce que ça te rend heureux de faire ça? Oui, bien parfait, je vais être en arrière de toi puis je vais t'aider. Non, t'es pas bien là-dedans? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qu'on peut t'aider à trouver qui marche? C'est comme pour te trouver pour que ça devienne agréable ce que tu fais. Là. Je pense que c'est ça qui est important, là, c'est d'être heureux là-dedans. Là. Puis la société a tellement changé, effectivement, là, que dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être? Là, on ne le sait même plus. Là. Exact, parce qu'on le voit, le milieu du travail qui change aussi. Il y a je me souviens plus quel pays, maintenant, c'est 4 jours semaine au lieu d'être 5 jours semaine. Puis ils parlent de ça, je me souviens plus trop, en tout cas au Canada, ou en tout cas. Fait que, tu sais, on sait qu'il va y avoir des changements là, de plus de liberté, puis plus de c'est ça qu'on leur souhaite à tous les enfants, peu importe qu'ils ont fait l'école maison ou pas, c'est d'avoir un emploi, d'avoir une carrière, de faire un travail, de faire quelque chose qui les nourrit, qui les rend heureux, que c'est pas obligé d'être une passion à 100 000 à l'heure puis de sauver la planète, là. C'est pas obligé, peu importe ce qu'ils font, c'est qu'ils soient heureux là, à la fin de la journée, là. Et en même temps, si on regarde, je sais pas vous autres, mais quand je regarde dans mon entourage de mon âge, là, dans la quarantaine, il y a plein de gens qui ont changé qui sont allés tout de suite au cégep parce que leurs parents les ont obligés à choisir quelque chose, puis après ça, qui ont changé. Mon chum, il a fait 2 decks différents, puis il ne travaille même pas dans ni un ni l'autre. Tellement. Mais c'est ça, fait que dans le fond, cette période-là, si les enfants pourraient explorer un peu plus. Moi, quand je suis retournée à l'université en janvier, la dame de l'orientation nous disait, moi, j'étais stressée, je me suis dit, je suis vieille, je vais être capable. Puis la dame a dit, les résultats sont meilleurs pour les plus vieux, pour les adultes qui reviennent parce qu'ils savent, ils ont de l'expérience de vie, ils ont cherché, puis ils savent ce qu'ils veulent. Donc, il dit c'est très rare qu'il va y avoir des échecs, là. À moins que la personne décide d'abandonner un cours parce que finalement, ça ne fitait pas, mais
Fait que c'est ça, je trouve que la pression sur les jeunes. En tout cas, je trouve que nos jeunes sont chanceux parce qu'aujourd'hui, les ados, là, les gens autour, là, je vois qu'ils ont beaucoup, beaucoup de pression au niveau du travail, au niveau des études. Là. C'est intense. Intense. Ouais. Puis ils ont de la misère, c'est dur. Tu sais, là, l'entourage de ma grande sont tous au cégep, puis tu vois que c'est ardu, là. Oh, c'est ça que je voulais faire, mais là, j'arrive pas à passer ce cours-là, puis là, je sais plus ce que... Tu sais, il y aurait juste besoin d'arrêter, dans le fond. Ben oui! Va respirer un bon coup ailleurs, puis là, laisse le vide. Puis là, un vide, ça se remplit tout le temps. T'sais. Ah oui, tellement! C'est peurant, le vide, par contre. Il y en a beaucoup qui ont peur du vide, là, peur de se laisser aller, de prendre une année sabbatique. Oui, mais je ne serais pas capable de retourner. Puis tout ça, moi. Oui. Si t'es rendu là dans ta vie, tu vas y aller. C'est la peur qui est en dessous de ça, là, tu sais. C'est ça. Mais l'école les forme comme ça. Il faut que tu t'en ailles au cégep, il faut que tu t'en ailles à l'université, il ne faut pas que tu arrêtes, lâche pas, continue, tu sais, tout le temps. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.